Allô tout le monde. Aujourd'hui, en fait, on revient avec la section 15 du cinémat. Je vais aborder le sujet ici en bout de ligne de la réduction de fractions, l'amplification de fractions et pour finir, les opérations simples sur les fractions. Lorsqu'on parle d'opération, on parle simplement de l'addition puis de la soustraction ici. Dans une autre section, on va voir autre chose. Il va porter sur la multiplication. Puis aussi l'idée d'avoir la fraction de une certaine quantité. Commençons tout de suite. Premièrement, j'ai repris une capture d'écran de mes feuilles de notes du cinémat qui était ici la réduction de fraction. Fait que pour juste simplement reprendre l'exemple qu'on a, lorsqu'on a un quart avec 12 48e, l'objectif ici c'est de séparer le nombre de morceaux qu'on a en plus petites portions. Donc, c'est ce qu'on observe avec le dessin. Donc, lorsque j'ai séparé le rectangle en 4 parties, dans l'exemple, on a une partie sur les 4. Donc ici, lorsque je vais obtenir une fraction qui va être amplifiée, donc c'est exactement la même proportion, la seule chose, c'est qu'elle est répartie en plus petits morceaux. Donc, au lieu d'avoir 1 sur 4, on va avoir 12 sur 48e. Ce qu'on peut observer, puis là, c'est ça qu'on va aller chercher avec directement un tableau blanc comme ça en arrière, c'est que le 1 quart dont on nomme, comparativement au 12 48e, c'est grâce à un facteur qu'on va être capable, qui est commun, qu'on va être capable de trouver une valeur amplifiée. Donc, lorsque je vais faire 4 fois 4, non, c'est quoi je dis là? 4 fois 12, si je fais la même chose aussi en haut, je vais obtenir la fraction qui est exactement avec la même proportion observée. Donc, ce qu'on voit dans le dessin en bout de ligne, c'est le morceau de 1 sur 4. On l'a divisé en 12. Donc, c'est pour ça qu'on fait x 12. Donc, c'est la relation que tu peux faire ici de l'un à l'autre. Lorsqu'on amplifie, c'est qu'on augmente, donc on va multiplier. Lorsqu'on veut réduire, c'est l'inverse qu'on va faire. Donc, si, admettons, on reprend tout au complet, là, ce que je vais faire, c'est ça comme ça. Puis, ici, ce que je vais faire, c'est, je vais en prendre un autre, je vais prendre un autre exemple. Donc, si j'ai la fraction, je ne sais pas moi, si on prend 16 sur, je sais pas, on va prendre sur 40, tiens. Donc, j'ai 16 quarantièmes. Je me pose la question, ça, là, est-ce que je suis capable de réduire ça, cette fraction-là? Puis la réponse, c'est oui, parce que je peux trouver quelque chose de commun aux deux. Donc, l'objectif ici, c'est de trouver le plus grand facteur possible, le plus grand diviseur, excusez-moi, le plus grand diviseur possible aux deux. Je vais juste vous prendre un exemple. Ici, si je me pose la question, bon, parmi mes facteurs, qu'est-ce qui multiplierait 16 et 8 ensemble? Ou diviser, parce qu'en bout de ligne, ici, ça va revenir au même, qu'on utilise une expression ou l'autre. Le 16, non, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas pour la 40. Par contre, qu'est-ce qui divise 16? J'ai 4, j'ai 2, parce que 2, c'est un... Ici, 16 et 40, c'est des nombres pairs. Qu'est-ce qu'il y aurait aussi? Ben oui, il y a 8, parce que 8 fois 5, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 40. Donc ici, si je divise par 8 en bas, puis que je divise par 8 aussi en haut, donc ici, ce que j'obtiendrai, c'est quoi? Donc, si j'utilise un diviseur qui va être le plus grand possible, je vais réduire la fraction autant que je peux. Donc, j'aurais pu utiliser divisé par 4, ça aurait été bon. J'aurais pu utiliser divisé par 2 aussi, ça aurait été bon. Par contre, il aurait fallu que je fasse plusieurs fois une division pour obtenir la fraction irréductible. Donc, si je fais 40 divisé par 8, ça me donne 5. Puis si de l'autre côté, je fais 16 divisé par 8, ça me donne 2. Est-ce que je suis capable de diviser 2 et 5 encore une fois? La réponse ici, c'est non.
Prenons un autre exemple maintenant. OK? Où est-ce que je fais exactement le même procédé. Donc, je vais reprendre encore des quarantièmes. Puis si, admettons, là, on va se la faire facile, je me dis, j'ai 20 quarantièmes. Puis, ben, je ne suis pas encore totalement bonne avec mes multiples, mes divisions. Fait que ce que je vais faire, c'est, je vais, par exemple, faire, je n'ai pas trouvé autre chose que 2 actuellement. OK? Bien, à ce moment-là, si je divise par 2, ça va me donner 10. Allô? Donc, ça va me donner 10, puis ensuite, ça va me donner 20. Est-ce que je suis capable encore de diviser? Ben non, fait que 10 vingtième. Ce que je vais faire, je vais devoir encore diviser une nouvelle fois. Fait que, ici, admettons, si je divise par 5, juste pour le plaisir de dire que j'ai fait le même procédé, ça va me donner 2. Puis ensuite, ça va me donner 4. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Ça se divise encore. Parce que 2 quarts, ça se divise par 2. Puis ça se divise par 2 aussi en bas avec le 4. Donc, ça va me donner une demi. Oups. Une demi. Voilà. Donc, je peux utiliser plusieurs fois. Je vais juste enlever le tout comme ça. On va revenir à ça. Donc, je peux utiliser plusieurs fois une division pour obtenir la fraction irréductible. Ce qu'on te montre ici dans l'exemple, donc cette partie-là, là, moi, j'ai un peu de misère avec cette façon de faire-là, parce que d'enlever des facteurs au fur et à mesure, tu peux quand même l'utiliser, là. Mais je pense que c'est préférable d'y aller étape par étape. Donc, tu te poses toujours la même question. Est-ce que je peux diviser de nouveau? Est-ce que je peux diviser de nouveau? Jusqu'à temps d'obtenir une fraction irréductible, comme on te la montrait ici. Donc, ça fait le tour pour ce qui était de la réduction de fraction. Puis souvenez-vous que l'antonyme, donc le contraire de la réduction, c'est l'amplification. Donc, pensez à un amplificateur de son, là. Lorsqu'on regarde avec quand tu montes le volume d'un système de son, donc le son augmente en proportion. Donc, c'est toujours la même chose qui augmente également. Donc, c'est la même chose ici avec la fraction. Donc, ça met fin pour cette partie-là. Puis, l'autre partie qu'on avait, je vais juste aller chercher notre petite fiche comme ça. Donc, on vous montre l'addition et la soustraction de fractions. On vous le montre sous forme de dessin pour se donner une image mentale de ce que c'est, mais vous êtes rendu en mesure de trouver faire les calculs directement. Allons voir ça juste ici. Donc, si j'ai, par exemple, un 12e, puis une demi, je veux tenter de les additionner, mais là, ce que j'ai comme problématique, c'est que le 12, puis le... Ah non, on ne fera pas ça comme ça. Donc, le 12, puis le 2, c'est pas sur le même dénominateur. Donc, j'ai un problème. Le problème, c'est que le 1/12e, je ne peux pas aller l'additionner lorsque je n'ai pas le même dénominateur avec le deuxième. La solution, c'est de prendre le 1/2, puis se poser la question, est-ce que je suis capable de mettre ça en 12e? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait multiplier 2 pour obtenir 12? Puis la réponse ici, c'est... Oups, je suis en train d'écrire diviser. Donc, fois 6. Donc, si je fais fois 6 en bas, il faut que je fasse fois 6 en haut pour observer le même transfert de proportion. Donc, si 1 fois 6, ça va me donner 6. Donc, maintenant que j'ai trouvé ma réponse ici, ce que je peux faire, c'est l'envoyer dans mon opération. Et tout ce que je fais ici, c'est simple. Je dois observer que c'est la partie du haut que j'additionne. Je ne touche jamais au dénominateur. La raison, c'est que c'est ton nombre de morceaux en quoi tu l'as séparé ta forme. Donc, le dessin le démontre bien, là. Ici, si je fais 1/12e, c'est que ma partie est séparée en 12 parties.
Ensuite, la demi, j'avais la partie grise pour la représenter, mais pour être capable d'obtenir des douzièmes, on a séparé en 12 morceaux égaux, équivalent au 1/12e qu'on avait à côté, pour bien voir que c'est l'un et l'autre qu'on a additionné ensemble, comme on te le montre dans le troisième dessin complètement à droite de la feuille. Donc ici, on l'a en dessin, ça nous l'expose bien, ça nous l'illustre bien. Par contre, regarde ce qu'on a simplement fait avec l'opération sans dessin, c'est qu'on a pris juste la partie du haut. On a fait le 1 plus le 6 et ça a donné 7. Puis je garde quand même des douzièmes en bas. Donc, mon dénominateur ne change pas, il doit rester toujours pareil, puis je vais aller additionner la partie du haut, donc les numérateurs ensemble. C'est simple comme ça. Lorsque j'ai une soustraction, ben c'est le même procédé qu'il faut que je fasse. Il faut que je m'assure d'avoir des dénominateurs qui sont pareils, qui sont communs. Pour réussir à arriver à faire ça, il faut que je prenne ma fraction que j'avais à l'initiale, comme là ici le 1/2, puis il faut que je trouve la fraction équivalente en huitième pour être capable de le soustraire. Donc, ce que je vais faire, c'est 1/2 égale 4/8, parce que 2 fois quoi va me donner 8? C'est 2 fois 4. Donc, 1 fois 4 aussi en haut. Donc, ce que je te dis là, c'est ça ici. On a fait la même chose autant en haut qu'en bas, qui est fois 4. Excuse, mes nombres ne sont pas super bien faits, là. Donc, puis c'était des flèches qu'il y avait juste au-dessus du 4. Donc, après d'avoir fait ça, je fais le même procédé. Je regarde juste ce qui est en haut. Donc, la partie du haut, c'est ce que je soustrais. Donc, le 7 moins le 4, ça me donne 3. Donc, ça donne 3/8. Ce qu'on a fait, en fait, avec le dessin, là, c'est qu'on a été prendre la partie de la 1/2 ou 4/8, puis on a été cacher la partie qu'on enlève pour savoir combien de morceaux qui restent. Donc, si j'enlève 4/8, c'est que les 4 morceaux d'en haut ont été enlevés. C'est ce qu'on voit ici, là. Donc, toute cette partie-là, on l'a enlevée. Puis, il reste combien de morceaux? Dans toutes les huitièmes, il m'en reste 3. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est simple comme ça, puis c'est toujours le même procédé. Donc, on ne peut pas se tromper. Donc, l'élément qui est à retenir avec tout ça, c'est ce qu'on veut. Là, je vais juste relever ça. Ce qu'on veut retenir, comme ça. Donc, important d'avoir des fractions avec le même dénominateur, de retenir puis de maîtriser les facteurs puis les diviseurs, d'être capable de calculer avec juste les numérateurs quand on a des opérations. C'est ce qui est essentiel à retenir pour la réduction, l'amplification, l'addition puis la soustraction de fractions. En résumé, ça ressemble à ça. J'espère que tu vas bien te débrouiller avec la section 15. Puis, si jamais il y a quelque chose, tu le sais, tu peux venir me voir.